4 anneaux, un lion, un petit peu de Pescarolo et un petit peu de Bentley, voilà comment on pourrait facilement résumer les années 2000 aux 24 heures du Mans. De 2000 à 2002, Audi va dominer la classique Mansell, signant le triplé en 2000, le triplé en 2002 et un modeste doublé en 2001 devant une Bentley. Ce qui veut dire qu'on pouvait quand même bien compter sur un triplé du groupe VAG, Volkswagen AG, puisque Bentley faisait également partie de ce groupe-là à l'époque. Et fin 2002, Audi décide donc de mettre un terme temporaire au programme d'usine en endurance, et ils vont plutôt, dans le groupe VAG, concentrer leurs efforts sur Bentley, puisqu'on prépare entre-temps également l'Audi R10 TDI qui arrivera un petit peu plus tard. La pression était donc forte sur les épaules de Bentley en 2003 en arrivant aux 24 heures du Mans, puisque la Bentley Speed 8 est uniquement alignée contre des Audi R8 privés. Alors bien sûr, ce sont de très bonnes équipes privées qui vont se charger d'exploiter ces voitures-là, mais avec le soutien de l'usine, forcément on s'attend à ce que les Bentley s'imposent. Et c'est ce qu'elles parviendront à faire de très belle manière avec la victoire de Dindo Capello, Tom Christensen et Kai Smith, offrant ainsi à Bentley sa première victoire au Mans depuis 1930. C'était vraiment un autre monde à cette époque-là. Tom Christensen en a ainsi à sa 5e victoire au Mans, la 4e de suite de records qui ne vont faire que croître de plus en plus, puisque fin 2005, 2 ans plus tard, il en est à 7 victoires, record absolu, et à 6 victoires de suite, une performance jamais égalée depuis et même avant, à savoir que Jackie X, précédent Monsieur Le Mans, n'avait remporté que 6 victoires au total, et Christensen les a alignées les unes à la suite des autres. Mais le Danois l'a dit lui-même, il n'y a qu'un seul Monsieur Le Mans, et c'est Jackie X. En 2005 pourtant, ça n'était pas Audi qui avait la voiture la plus rapide aux 24 heures du Mans, c'était Pescarolo Sport, la petite équipe française de la légende Henri Pescarolo, alignée cette année-là 2 C60, qui avait monopolisé la première ligne de la grille de départ, et aussi l'attention des médias, puisque dans la numéro 17, on retrouvait un certain Sébastien Loeb, champion du monde des rallyes en titre, venu essayer pour la première fois la classique des 24 heures du Mans. L'Alsacien s'est très bien adapté au circuit de la Sarthe, malgré un emploi du temps extrêmement chargé, comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Le 5 juin, il remporte le rallye de Turquie au volant de sa Xara WRC, mais il ne participe pas à la cérémonie du podium. Pourquoi donc? Car il doit tout de suite prendre l'avion pour partir au Mans, où se dispute la même journée la séance de préqualification. Cette séance est extrêmement importante puisque tous les pilotes qui veulent participer aux 24 heures de cette année-là doivent effectuer un minimum de 10 tours. Il ne fait pas beau, et Loeb arrive extrêmement tard. Alors rassurez-vous, la FFSA, la CO, le WRC, tout le monde a vraiment mis les petits plats dans les grands pour être sûr que Sébastien Loeb maximise ses chances d'aller faire ses 10 tours, et donc il prend la voiture, il fait ses tours, et des tours, et des tours, et il franchit la ligne à la fin de son 10e tour, à 30 secondes de la fin de la séance. C'était chaud, mais c'est passé. Malheureusement pour lui, sa voiture sera contrainte à l'abandon en course, mais la deuxième Pescarolo, qui était partie de la pole position, terminera deuxième derrière l'Audi R8 du Champion Racing. En 2006, Audi poursuit sa domination aux 24 heures du Mans, mais cette fois-ci avec l'Audi R10 TDI, un prototype diesel qui devient le premier diesel à remporter le Mans. Alors attention, ça n'est pourtant pas la première fois qu'une voiture diesel remporte une grande course automobile, BMW l'avait fait en 1998 aux 24 heures du Nürburgring, mais là forcément le retentissement est bien plus énorme parce que le Mans est l'une des plus grandes vitrines dans le sport automobile mondial. Et si vous croyez qu'on va laisser Audi enfiler tranquillement comme des perles les victoires avec son prototype diesel, que nenni, Peugeot engage dès 2007 la 908 HDI FAP, avec le filtre à particules et tout, et surtout son moteur V12. Et dès sa première participation, la 908 va signer la pole position des 24 heures du Mans. Alors, bien sûr, en course, vous vous doutez qu'il y a eu pas mal de soucis, et elle termine extrêmement loin, mais elle termine en deuxième position, la voiture pilotée par Stéphane Sarrazin, Pedro Lamy et Sébastien Bourdet. C'est déjà pas mal comme début. Alors qu'Audi s'était imposé avec 10 tours d'avance en 2007, ce qui est quand même plutôt pas mal, eh bien Peugeot parviendra à mettre 2 voitures sur le podium en 2008, la numéro 7 qui termine dans le tour du leader, et la numéro 9 à seulement 2 tours. Les progrès sont bien réels. En 2009, c'était au tour d'Audi de présenter une nouvelle voiture, la R15 TDI, qui aura eu une carrière extrêmement courte, seulement 2 ans, et Peugeot signe encore une fois la pole position, 3e pole position d'affilée pour Stéphane Sarrazin, toujours connu pour son talent vraiment sur un tour au Mans, et cette fois-ci, c'est la marque allemande qui va essuyer les difficultés en course, les problèmes mécaniques, les accidents, et Peugeot va s'imposer au Mans avec la numéro 9, et donc en 2009, les 24 heures du Mans sont remportées pour la 3e fois par Peugeot, après 92 et 93. C'est ainsi la première fois depuis 2003 qu'Audi ne remporte pas la classique Mansell, et on peut les croire, ils ont vraiment soif de revanche dès l'année suivante, dès le début de la 10e décennie des 24 heures du Mans, mais ça, je vous en parle la semaine prochaine. Ciao ciao!